Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Cinema 4D, on va continuer sur nos connecteurs. Donc on va aller le chercher, dynamique connecteur. Suite tuto précédent, nous avons vu planaire, là on va voir boîte. Donc voilà. Donc par rapport à planaire, on a celui-là ici en plus. Ok, bon c'est toujours pareil, affiché on va le mettre de suite, comme ça évitera de revenir dessus. Voilà, ceux qui n'ont pas vu les précédents tailles de dessin, voilà, c'est celui-là, tout simplement. Voilà, on peut mettre juste ce fil comme ça et on peut agrandir ici. Ok. Donc objet A, objet B. Donc deux objets. Donc un cube, deux cubes. Celui-là, je vais l'appeler le A. C'est plus simple et renommé, on se retrouve mieux, parce que le tuto précédent, voilà, j'étais un peu paumé. Voilà. Donc le B, hop, est en dessous. Connecteur, donc le A ici sur le A, le B ici sur le B. Si je fais un rendu, donc dès qu'il passe au rouge, c'est qu'il y a, il y a une erreur quelque part. Donc l'erreur, il n'y a pas de dynamique dessus. Donc le A, je vais dire, lui, lui, il aurait fallu que je l'agrandisse peut-être un peu comme ceci. Voilà, le réduire un peu là. Voilà, j'aurais pu faire ici, mais enfin, là c'est bien. Le A, clic droit, simulation, corps collision, il ne bougera pas. Et le B, simulation, corps rigide. Donc si je fais une animation, là on voit qu'il part sur le bas. Par contre, ce que je vais faire ici, je vais mettre des limites quand même, parce que, voilà. Par contre, je vais peut-être les agrandir. Ouais, allez. Je vais mettre ce 600 partout. Voilà. Un peu plus grand quand même. Donc du coup, hop, tac. Il va bien en buter là. Et là, c'est toujours pareil. Nous n'avons pas de réglage rebond. Je trouve ça dommage. Ça aurait été plus sympa, peut-être avoir des rebonds dessus. Euh, Là, par rapport à ici le curseur, nous avons le rebond ici. Voilà. Voilà, ça va pas le faire parce qu'il est droit, donc je vais pas le bouger. Voilà. Boîte. Voilà. Bon, là, il part que dans un sens. C'est parce que bon, ici, voilà, si j'ai un sol, tout ça est vraiment droit, vraiment de niveau sur sur le sol. Il n'y a que celui-là qui est horizontal. Les deux autres sont bien verticales. Donc, je vais prendre ça. Et puis, je vais faire une rotation. Ah, tiens, j'avais pas remis ça, moi. Voilà, Alt D. Ceux qui n'ont pas vu le précédent, pour pouvoir afficher ou cacher le gizmo, Alt D. Donc là, je le cache, Alt D, je le remets. Ok, donc là, j'ai fait Alt D parce que j'ai plus besoin de le voir. Voilà, ça nous pollue moins la vue. Donc là, du coup, hop, voilà, il va bien dans les trois sens. Il va par là, et il va par là, et puis il descend ici. Donc c'est en trois mouvements. Donc voilà, c'est pas mal. Ça peut servir, comme j'ai dit, à certains trucs. Bon, après, tout dépend de ce qu'on fait. On peut réduire ici, comment dire, les limites. Donc celui-ci c'est en X et puis c'est le plus. On va dire celui-ci. Je vais le rendre plus long. Donc voilà. Ou comme je peux le rendre beaucoup plus court. Voilà, tout simplement. Et les autres, pareil.
celui-ci, le Y, moins Y, moins. Voilà. Je peux l'envoyer beaucoup plus loin. Donc après, tout dépend ce qu'on fait, hein. C'est toujours pareil, hein. Là, j'ai toujours pas trouvé d'exemple. Mais enfin, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire parce que tout le reste ici, par rapport centre de masse, point de polygone, ici, je vais peut-être arrêter ça. Voilà. Ici, il y a centre de masse. Ici, il est au centre de celui-ci. Polygone, il va se mettre au polygone ici. Et point de sélection. Par contre, ce que je peux faire, afficher. Non, même si je mets petit, on le verra pas. Comment je peux faire ça? Si je prends celui-là, je vais voir ce que je peux faire. Donc, du coup, hop, ce qu'il faut que je fasse déjà, je vais l'enlever de là. Ça, ouais, je vais l'enlever de là. Tout simplement, je vais mettre effacer. Voilà. Ça, je vais pouvoir pas bouger celui-là, bouger celui-là. Voilà. Et là, du coup, sur connecteur, l'objet B, je vais le mettre là. Voilà. Celui-ci, je vais remettre centre de masse et je vais plutôt jouer avec celui-ci. Point polygone. Et ben, on voit pas trop non plus la différence. Conservation de la forme. Amortissement. Ah bah tiens, ils sont là, tiens, pour amortir les... Ah ouais, d'accord, ok. J'avais pas vu ça. Par contre, je vais peut-être remettre ça. Ouais. Non, moins 300. Excuse-moi. Moins 300. Je vais mettre ça à 300. Ça évitera que ça soit trop loin. Ici 300 aussi. Et ici 300 aussi. Par contre, je vais peut-être remettre mon cube à sa place. Du coup, je vais l'effacer. Puis je vais remettre le cube à sa place. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Là. En fin de compte, si, tiens. Du premier coup, on va dire ça. Ok. Hop, je cache mon gizmo. Connecteur, je remets le B dessus. Voilà. Si je mets centre de masse, il va dans l'autre sens. Est-ce qu'il fait le rebond? Il n'y a pas de rebond. D'accord, ok. Donc, point de sélection. Et là, il fait pas le rebond. Il fait un rebond, mais c'est vraiment léger. Donc, je vais peut-être mettre tout un peu plus long. Enfin, j'avais pas besoin de tout mettre long. J'aurais dû mettre juste en long par rapport où il va. Par contre, gris, ça va pas. J'avais préparé justement des couleurs. Non, je ne risque pas de trop le voir. Voilà. Je vais pouvoir recacher tout ça pour avoir une taille plus grande. Voilà. Là, il y a le rebond. Ok.
Et ici, point de sélection. Là, on a le rebond. Mais ici, on voit pas de rebond. Là, on voit le rebond ici. Vous voyez, et là, on le voit. Mais le cube, on n'a pas le temps de voir. On le voit pas. Ce qu'il y a, les rebonds se font quand ils sont embutés ici et là. Mais ici, ben, il n'y a pas. Amortissement. Je vais abuser. Allez, je vais mettre 80. Je vais voir ce que ça donne. Ok. Ça donne pas plus. Conversion de la forme. Je sais pas ce que je fais, je verrai bien. Ouais, nous aurons toujours le rebond là et le rebond là. Mais au cube ici, nous n'aurons pas de rebond. Si je mets 0, 0, ça change pas grand chose. Ici, mon sélection des points. Ok, donc si je mets point polygone et ici point polygone, bah, nous avons toujours les rebonds. Pourquoi nous avons toujours les rebonds? Est-ce que ça n'a pas gardé par rapport à ça? Si je mets 0 là, 0 ici, bah, nous avons toujours les rebonds. Ouais. Ici, si je mets 1 par défaut, 1 par défaut, bah là on a les rebonds. Bah là, c'est plus rien à comprendre. Quand j'ai fait, j'ai préparé déjà pour voir ce que j'allais faire. Bah, j'avais pas de rebond. Et là, du coup, j'ai rebond. Là, c'est plus rien à comprendre. Bon, bah c'est pas grave. On a les rebonds, c'est sympa. Si on n'en veut pas, on les a toujours. Ok. Donc, que dire? Bah, je sais pas. C'est peut-être par rapport à la longueur. Ici, hein, par défaut, c'est 200, 200, 200, 200, 200 partout. Voilà, on n'a pas de rebond. Parce que, c'est beaucoup trop court. D'accord. Et donc là, si je fais X en moins beaucoup plus long, est-ce que mon cube, lui, va faire les rebonds? Oups, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah. Je vais mettre 200. Ah, ouais. C'est pour ça, il y avait un problème. J'ai oublié le moins. Donc, je vais plutôt mettre moins 400. C'est pas ici que je dois le mettre. 200. C'est plutôt ici. Voilà. Est-ce que mon cube va avoir un rebond par rapport à la longueur? Donc ici, ça sert à rien. Ok. J'ai mis en X et en Y, il fallait le mettre. Donc c'est bien ça, c'était ici en moins 400. Voilà. On voit pas s'il y a du rebond en plus. Ouais, bon enfin bref. Ok, donc je pense c'est peut-être par rapport à la longueur de nos limites ici, qu'on a un petit rebond.
assez sympathique. C'est dommage que par rapport au cube qu'on a mis, on n'a pas de ruban. Donc ben voilà. Ok. Donc voilà, ce genre de truc, ça peut servir. Comme j'ai dit, toujours pareil. Il suffit qu'on fasse quelque chose, une animation de quelque chose, et puis d'un seul coup, on a quelque chose à faire, et puis ça peut être utile. Donc le prochain, ça va être la suspension de roue. Voilà. Et en plus, il tourne. C'est super. On verra ça sur le prochain tuto. Ok, donc je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.